الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés au 20e dars de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous avons terminé le chapitre sur les sciences relatives à l'agencement textuel et vocal du Coran, le tartil. Nous traiterons, Inch'Allah, un nouveau chapitre, les sciences relatives à la compilation du Coran, Tadwin. Ce chapitre se divise en 4 sous-chapitres. La réunion du Coran, l'enregistrement du Coran, du vivant du prophète sallam, puis les recensions à l'époque d'Abu Bakr et à l'époque de Uthman, l'agencement des éléments du Coran, l'ordre des sourates et des versets, le nombre des éléments du Coran, le nombre des sourates, le nombre des versets, et enfin la graphie du Coran, rasm. La réunion du Coran, nous en avons déjà parlé dans le chapitre du Tartil. Nous avons parlé de l'enregistrement du Coran du vivant du prophète sallam, les scribes du prophète sallam. Nous avons parlé de la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakr, de la recension du Coran à l'époque de Uthman, les mushaf uthmaniens. Pour des raisons pédagogiques, nous l'avons joint au chapitre sur les qira'at. Nous allons traiter maintenant le chapitre sur l'agencement des éléments du Coran, la division du Coran en sourates, en versets, l'ordre des sourates, la définition du mot sourate, du mot ayah. Nous allons traiter la question du nombre, le recensement des sourates et des versets. Et nous allons, Inch'Allah, traiter la question de la graphie. La graphie, nous en avons parlé durant les cours précédents. Vous savez, les thèmes, les sciences du Coran sont liées les uns aux autres. Et chaque thème, chaque sujet conduit à l'autre. Les traiter isolément perturbe l'étudiant et lui fait perdre l'enchaînement des idées. Bon, nous allons donner, Inch'Allah, encore plus de précisions sur la graphie, sur le rasm, le Uthmani. Alors, ce chapitre qui est la Ulum Tadwin, les sciences relatives au Tadwin, correspond dans l'Itqan au 17e chapitre, Fi Ma'rifati Asma'i wa Asma'i Suwari, connaissance des noms du Coran et des noms des sourates, au chapitre 18, Fi Jam'i wa Tartibi, la recension du Coran et l'agencement des sourates et des versets, et il correspond aussi au 19e chapitre de l'Itqan, في عدد صوره وآياته وكلماته وحروفه, nombre de ces sourates, de ces versets, de ces mots et de ces lettres. Alors, Suyuti, il a commencé le 17e chapitre de son Itqan par une phrase dite par le penseur Al-Jahiz. Al-Jahiz, il est né en 150 de l'Hégire. Il est à peu près 12 siècles et demi. À l'époque des Abbasides. C'est un mu'tazilite, mais les savants de la Sunna savent prendre la sagesse de qui que ce soit. Al-Jahiz est certes un mu'tazilite, mais sa spécialité c'est la philologie, l'art de la rhétorique, la poésie. Il est aussi un chercheur, un scientifique, connu pour son livre Kitab al-Hayawan, le livre sur les animaux. Et son livre Al-Bayan wa Tabiyin, c'est l'une des 4 références dont le philologue ne peut pas se passer. Comme a dit Ibn Khaldoun, rahimahullah. Bayan wa Tabiyin. Les autres références sont Adab al-Katib d'Ibn Qutayba, Aqd al-Nawadir li Ali al-Qari, Il-Kamil lil-Mubarrad. Donc, le Jahiz, certains mu'tazilites, mais les gens de la Sunna savent prendre la hikmah de qui que ce soit, de n'importe quel musulman, même s'il appartient à une secte. De toute façon, il est connu pour sa poésie, il est connu pour les spécialistes dans le domaine de la poésie, de la rhétorique et de la philologie. Quelle est cette phrase de Jahiz? الجاحظ dit سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامه
سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل. Allah a donné à son livre un nom différent de celui que les Arabes dans l'islam, les Arabes donnaient à leurs paroles, que ce soit dans l'ensemble ou dans le détail. قال سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا. Il a appelé l'ensemble réunissant sa parole Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé l'ensemble de ses propos Coran. Tandis qu'il l'avait appelé Diwan. Les Arabes avaient appelé leurs paroles dans un ensemble, dans un livre, si vous voulez, ils l'ont appelé Diwan. Puisque le Diwan, c'est quoi? C'est un ensemble de poèmes. Il a appelé, il a dit سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا وبعده سورة كقصيدة. Et il a appelé une partie du Coran surat, tandis qu'ils avaient appelé une partie du Diwan un poème. Le Diwan, c'est un ensemble de poèmes. وبعدها آية كالبيت. Il a appelé une unité d'une sourate aya, verset. Eux ont appelé l'unité d'une qasida, d'un poème, un bait. Bait, ça veut dire vers. وآخرها فاصلة كالقافية. Et il a appelé la terminaison d'un verset fasila, clausule, tandis qu'ils ont appelé la terminaison d'un vers qafiya, la rime. La rime. Donc le Coran s'est distingué de la poésie arabe, même dans les noms de ses parties. D'accord? Il s'est distingué de la poésie arabe, même dans les noms, c'est-à-dire même dans les noms de ses parties, de ses sourates et versets, et aussi dans son ensemble. Que vise l'islam par là? Diwan, chez les Arabes, Coran, les musulmans. Qasida, poème. Soura, Beit, vers. Aya, verset. Qafiya, rime. Fasila, dans le Coran. L'islam, qu'est-ce qu'il vise par là? Il vise à opérer un bouleversement de la situation chez les Arabes, un changement de la aqidah, passage du shirk au tawhid, un virage à 180 degrés, changement de conception, changement de comportement, changement d'objectif, changement de vision, d'habitude. Vous savez, la poésie chez les Arabes, c'est leur histoire, c'est leur fierté, c'est leur culture, leur vie, au point où ils suspendaient solennellement leurs poèmes, ou les poèmes les plus éloquents au mur de la Kaaba. Le Coran les a défiés dans leur terrain favori, l'art de l'éloquence. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la fiabilité d'un défi. Il leur a apporté quelque chose de nouveau dans leur domaine. Dans leur domaine. Vous dites qafila, qafiya, fasila. Beit, vers de poème, aya. Qasida, poème, surat. Diwan, Coran. Quelque chose, il leur a apporté quelque chose de nouveau. Dans leur domaine, quelque chose qui n'est pas de la poésie et qui n'est pas de la prose, mais plus éloquente, plus esthétique encore. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, cela ne saurait lui convenir. Allah a nié, il a exempté le Coran de la poésie. Et il a nié l'existence de la poésie en son prophète. Ce n'est pas un défi, un tahaddi, un défi gratuit. C'est pas du genre défier pour défier. Tout simplement, non. Le Coran n'a jamais dérogé à sa condition. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur a atteint sa perfection en tant que vérité et justice. Rien ne peut modifier ces paroles. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. C'est pas genre défier pour défier, comme ça. Non. Comme j'ai dit, le Coran est resté au plus haut niveau. Sidq wa adl.
La mubaddila li kalimati. Rien ne peut modifier ces paroles. C'est-à-dire, vous ne pouvez changer ces paroles et ces sentences. Et aussi, vous ne pouvez pas trouver de badil, de substitut meilleur que ce Coran. Hein? Vous ne pouvez pas le remplacer. La sourate. Le Coran, nous l'avons défini. Nous avons déterminé son étymologie, nous avons cité certains de ses noms, hein? Kitab, Furqan, Tanzil, Bayan, Burhan, et il y a d'autres noms qualificatifs du Coran, comme Kalamullah, Nour, Ruh, وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء وشفاء لما في الصدور aussi s'appelle شفاء s'appelle exhortation s'appelle remède il s'appelle ذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه rappel il s'appelle حكمة il s'appelle حبل il s'appelle وحي il s'appelle حق بلاغ صراط مستقيم tout cela sont les qualificatifs du Coran. Alors la sourate, on va le définir. La sourate, étymologie de la sourate, bon, certains lui ont donné une étymologie que les savants considéraient comme faible. Ils ont dit que sa racine, la racine du mot sourate, c'est le nom su'ar. Su'ar, donc sour, soura, su'ar, avec la hamza. Mais aucun des arabes n'a appelé sourate su'ra. Aucun des Qurra, aucun qari n'a récité su'ra au lieu de soura. En plus, su'ar veut dire ce qui reste d'un verre après l'avoir bu. C'est ça le su'ar. Résidu. Et ils disent, bon, une partie. Su'ra du Coran, ça veut dire une partie du Coran. Or, cette étymologie est péjorative, si vous voulez. Il ne convient pas à la grandeur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soura peut dériver soit du mot as-sour, et ça même si on le cite, on parle. As-sour, c'est-à-dire une limite, une frontière. Sour, c'est une frontière entourant des choses qui sont agencées et organisées, comme Sour al-Madina, le mur entourant la ville. Sour al-Madina, le mur de la ville. Donc la ville, c'est des gens organisés et tout, hein. Ils ont une activité, ils sont organisés, etc. Donc, la sourate entoure des versets et des mots bien agencés, bien structurés et harmonieux. Donc, cette étymologie s'applique au nom sourate. Sourate peut aussi dériver du mot siwar. Siwar, c'est quoi? C'est un bracelet, c'est un bijou. C'est un bijou en forme d'anneau, hein? Qui se porte au poignet ou au bras. Il entoure. Regardez la notion de délimitation d'entourage. Il entoure. Comme nous avons dit sour, ça veut dire un mur qui entoure, une frontière qui entoure la ville ou un terrain. Et siwar, c'est un bracelet, hein, en forme d'anneau. Il entoure le poignet ou le bras. Hein. Donc, dans cette étymologie, il y a la notion de délimitation et il y a une notion esthétique. Hein? Parce que le siwar, c'est un bracelet, c'est un bijou. Siwar, il est beau. Siwar en or et en argent. D'accord? Donc, il y a une notion esthétique. Hein? Les sourates sont aussi belles les unes que les autres, comme des bracelets. Et soura aussi veut dire le rang élevé. Le rang élevé. Soura. Nabira, l'un des poètes de l'époque anti-islamique, Nabira, Ziyad ibn Muawiyah al-Zubyani, c'est un sha'ir jahili. Il est mort 18 ans avant l'hégire, c'est-à-dire avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Alam tara anna Allah a'taka suratan tara kulla mulkin hawlaha yatadhabdhabu. C'est-à-dire, Alam tara anna Allah a'taka suratan, n'as-tu pas vu qu'Allah t'a prodigué, t'a accordé un rang élevé, que tout royaume s'ébranle devant lui. Tara kulla mulkin hawlaha yatadhabdhabu. Donc, surah veut dire rang élevé. Donc, on déduit de cette étymologie que chaque sourate se distingue
par ses propres caractéristiques. Elle est sublime. Donc, il se distingue. Comment il se distingue? Puisqu'il est entouré d'une frontière. Elle est délimitée, d'où la notion d'où le nom sourd. Hein? Donc, il se distingue par ses propres caractéristiques. Elle est sublime. Hein? Et son sujet est sublime. Son style est sublime et beau. Hein? Hein? Puisque Soura veut dire rang élevé. Et il est beau le côté esthétique vu que ça provient aussi du siwar qui est le bracelet. Donc, si vous voulez, chaque sourate est un des bijoux de la révélation. Ça, c'est concernant l'ishtiqaq, l'étymologie du mot sourate. Bon, en ce qui concerne sa définition conventionnelle, istilah, l'imam Suyuti, il a cité la définition suivante de l'imam al-Ja'bari. L'imam Ja'bari, il est connu, hein, imam Ibrahim ibn Omar al-Ja'bari Abu Ishaq, grand imam des qira'at. Hein. C'est vers le 7e siècle de l'Hijr, c'est-à-dire le 13e siècle de l'ère chrétienne. Al-Ja'bari, il a dit حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 3 آيات. Et on définit la sourate comme étant du Coran, des propos du Coran, ayant une introduction et une conclusion, et dont le nombre minimum est 3. Minimum 3 sourates. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. C'est la plus courte sourate. D'autres l'ont défini, c'est toujours Suyuti qui parle. Ils l'ont défini comme suit. As-sura at-ta'ifatu al-mutarjamatu tawqifan. Il a dit la surah est un morceau du texte coranique portant un nom déterminé par la révélation, déterminé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a, selon cette définition, les noms sont fixés par la révélation et non pas un résultat d'un ijtihad. Ils ne sont pas fixés par les compagnons ou les tabi'in. Hein. Et Suyuti, il a commenté cette définition en disant وَقَدْ ثَبَتَ جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. Il a dit tous les noms des sourates reposent sur des preuves scripturaires qui se trouvent dans des hadiths prophétiques et des récits du compagnon. Il a dit n'était-ce la crainte de trop prolonger ce livre, je l'aurais expliqué. Chaque sourate porte un nom. Donc selon Suyuti, tawqif. Les noms du sourate sont déterminés par la révélation. Chaque sourate porte un nom qui la distingue des autres sourates. Hein? Et bien, certaines sourates portent même plusieurs noms. La sourate al-Fatiha, c'est le prophète sallam qui l'a appelé al-Fatiha. Fatihatul Kitab. Suyuti, il a recensé plus de 20 noms de la Fatiha. Fatihatul Kitab, là, il y a des hadiths authentiques là-dessus. Le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Muslim بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم pendant que Jibril était assis auprès du prophète صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه. Il entendit un bruit au-dessus de lui, il leva la tête. فرفع رأسه جبريل فرفع رأسه فقال, Jibril leva la tête et dit هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. Une porte du ciel vient de s'ouvrir et ne s'est jamais ouverte auparavant. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. Un ange descendit de cette porte du ciel et Jibril dit un ange est descendu sur terre, il n'est jamais descendu auparavant. فسلم وقال, cet ange-là, il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril et dit أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. Et cette bonne nouvelle, tu viens de recevoir 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'a reçues. La Fatiha, l'ouverture, et les derniers versets de la sourate al-Baqarah. لا تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Tu ne liras pas une seule lettre
d'une de ces deux parties du Coran sans être exaucé, c'est-à-dire l'exaucement des invocations. Enfin, selon une des interprétations de ce hadith, l'exaucement ici, c'est un exaucement des invocations qui se trouvent dans ces deux sourates. اهدنا الصراط المستقيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا dans sourate Al-Baqarah. Ça, c'est selon l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. C'est comme ça qu'il a expliqué tu ne liras pas une seule lettre de ces deux parties du Coran sans être exaucé, c'est-à-dire l'exaucement des invocations qui se trouvent dans ces deux parties, dans la sourate de l'Fatiha et dans la dernière partie du Coran. Elle s'appelle Fatihat al-Kitab. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre le texte coranique. Fatiha veut dire quoi? Veut dire ouvrir. Donc c'est une introduction du Coran. Et tous les masahif, tous les exemplaires du Coran commencent par la Fatiha. Donc, si on regarde le classement des sourates, c'est un classement par taille décroissante. Les sourates longues au début, puis les sourates moyennes, et enfin les sourates qui sont courtes. Mais là, la sourate al-Fatiha, qui est courte, a été placée au début du livre. Pourquoi? Pour mettre en valeur son mérite et quelle est l'introduction et l'ouverture du texte coranique. Elle s'appelle aussi al-Qur'an, la mère du livre, la mère du Coran. Al-Qur'an. Et aussi al-Kitab, la mère du livre. C'est le prophète sallam qui l'a appelé al-Qur'an et al-Kitab. Il y a des hadiths qui le prouvent. Certains, par exemple, on peut citer par exemple le hadith d'Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallam a dit إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها القرآن الكتاب والسبع البثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. Il dit quand vous récitez Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire la Fatiha, récitez d'abord au nom de la Basmala, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elle est, c'est-à-dire la Fatiha, elle est la mère du Coran, la mère du livre, et les 7 mathani, les 7 litanies. On va l'expliquer. La formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est l'une d'entre elles. C'est-à-dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la Fatiha. Ça, c'est une preuve pour les savants qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est une ayah, est un verset de la Fatiha. Est un verset de la Fatiha. Ce hadith il est rapporté par Dar Qutni, par Al-Bayhaqi, Daylami aussi, il est authentique. On le trouve dans Silsilat al-Hadith, Sahiha du Cheikh Al-Albani. Il y a d'autres hadiths, Alhamdulillah Rabbil Alamin, al-Qur'an, wa al-Kitabi, wa al-Sab'u al-Mathani, hadith rapporté par Abu Daoud, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est la mère du Coran, la mère du livre et les 7 litanies. La mère du livre, là, on passe de la position éminente de la sourate du Hamd du point de vue de la structure, Fatiha, ouverture, le Fatiha, l'entête du Coran et l'introduction, là, on passe de cette position dans la forme à une position éminente dans le fond. al-Qur'an, la mère du Coran, la mère du livre. La mère du livre, c'est la source. Mère, c'est la source. Les autres sont ses enfants. C'est-à-dire les autres sourates sont les enfants de Fatiha. Elle est l'origine, la base, comme le tronc d'un arbre et ses ramifications, les branches. Le tronc c'est le Fatiha et les branches sont les autres sourates. Et en effet, tout le Coran constitue les ramifications de la Fatiha. Il dérive de la Fatiha. Les sciences du Coran, ces thèmes ne sortent pas de 4 thèmes, si vous voulez. Du tawhid, de la aqidah, le tawhid, le cité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aqidah plus large, c'est-à-dire la foi en le jour dernier. Donc le tawhid, l'aqidah, les lois et les prescriptions, le licite, l'illicite, la prière, la zakat, les rites, etc. L'éthique, l'éducation, le cheminement spirituel, ce look, le comportement, la contemplation intérieure, tadabbur. Et aussi le 4e thème, c'est les histoires des prophètes, leurs récits, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mathulat, les paraboles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Fatiha, elle résume tout cela. C'est une sourate de synthèse.
Louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour de la rétribution. Hein? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Là, c'est l'unicité relative à la divinité, l'Uluhiyya Tawhid, Allah, louange à Allah. C'est-à-dire Allah a le sens passif de Ma'louh, ça veut dire celui qu'on adore. Ma'louh Aliha, ça veut dire aimer. L'Walah, c'est le sommet de l'amour. Et Ma'louh, c'est donc celui qu'on aime et qu'on adore, puisque l'amour, c'est le pilier de l'ibada, de l'adoration. C'est-à-dire celui qui mérite seul qu'on l'adore. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'adore intérieurement et extérieurement. Intérieurement, l'amour, la crainte, l'appréhension, la vénération, la pudeur, etc. Tous ces actes d'adoration sont consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis les actes extérieurs, les actes extérieurs, salat, zakat, etc. Tawhid al-uluhiyya. Louange à Allah, alhamdulillah, louange, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un aspect de l'adoration. Seigneur des univers, ça, Rububiya. Seigneur, Rab veut dire Malik, créateur, roi, celui qui dirige les affaires de ses créatures. Tarbiya, ça vient de la tarbiya, qui est l'éducation. Allah nous élève, nous éduque et gère nos affaires. Roi du jour de la rétribution, la croyance en le jour dernier. Là, c'est la aqidah. Le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tout ça, c'est les... Donc, cette partie, alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, il résume le tawhid et la aqidah. C'est toi que nous adorons de ce verset, Iyaka na'bud. De ce verset découlent les prescriptions, les shara'i' et les lois. C'est toi que nous adorons. C'est à toi que nous demandons de l'aide. Wa iyyaka nasta'in. Toutes les sciences de la tazkiya, de l'éducation de l'âme, découlent de ce passage-là. Ils proviennent de ce passage-là, ils ressortent de ce passage-là. La purification de l'âme, la purifier l'homme de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, de l'ostentation, et implanter de l'humilité, l'indigence à l'égard d'Allah, et tout ce qui rend l'adoration sincère, ça fait partie de la tazkiya, ça sort de ce passage-là du verset Iyaka nasta'in wa iyaka nasta'in. D'accord? Sans wa iyaka nasta'in, sans l'isti'ana, sans recourir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander son aide, on risque de tomber dans l'ostentation, l'orgueil, la recherche de l'estime des gens. Sans l'isti'ana, on risque de s'illusionner sur soi-même, de devenir trop content de sa conformité à la sunna. Ça y est, masha'Allah, on a laissé pousser sa barbe, on a porté le qamis, le siwak à la main, on prie le fajr, ça y est, on est sur la voie du salaf, et on regarde les gens d'en haut. On se prend pour Yahya ibn Ma'in, ou pour l'imam Ahmed, ou pour Malik ibn Dinar, ou pour Abdullah ibn al-Mubarak, ou pour Ali ibn al-Madini, et les gens paraissent tout petits devant nous. Pauvres gens, ils sont dans l'égarement, ils sont dans la bid'a, dans le kufr, et on verse des larmes de regret. Non, mais c'est pas des larmes de regret en fin de compte, mais c'est des larmes hypocrites. Sans l'istihana, on risque de tomber dans ce genre de fléau. Ça y est, on se prend pour le groupe sauvé, et les autres font partie on classe les autres dans les 72 sectes qui sont voués en enfer, à moins qu'ils nous reviennent à la raison et au haqq. Et bien sûr, le haqq, c'est nous qui l'incarnons, nous sommes le référentiel. L'axe, vous savez, en mathématiques, on dit l'axe référentiel. Un axe, ça y est, il ne bouge pas, et puis tout bouge autour de cet axe-là. Na'udhu billahi min ad-dalal, qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous préserve des méfaits de nos âmes. Na'udhu billahi min shururi anfusina. Comme disait le prophète sallam avant chaque discours, il recourait à Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demandait il l'implorait de le protéger contre les méfaits de son propre âme. C'est très important ça.
Si le prophète sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandait de le protéger, de le prémunir contre les méfaits de sa propre âme, alors a fortiori nous devons faire cette imploration jour et nuit. L'imam Ibn al-Qayyim a dit طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. Parole, Allah, une maxime. La transgression, il a dit, la transgression qu'inspire les péchés est moins redoutable que la transgression qu'inspire l'obéissance. Parfois, le péché pousse la personne, ça y est, la personne, il n'ose pas lever les yeux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a honte de ce qu'il a fait et tout. Il est plein d'humilité, de contrition, de regret intérieur. Et ça peut, ce péché-là peut le pousser à, subhanallah, à s'élever dans le rang, à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se purifier. Comme l'exemple de Ka'b ibn Malik, l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik quand il a fait défection à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a appelé tous les musulmans à mobiliser tous les musulmans pour participer à l'expédition vers Tabouk. Et lui, il n'y a pas participé. Et il s'est repenti, son repentir, subhanallah, c'est plus qu'un acte d'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala parle de son repentir dans le Coran. Donc, le péché peut inspirer, le péché peut conduire, ça c'est pas un appel, la personne, bien sûr, le croyant doit toujours éviter de tomber dans le péché. Mais il y a des gens qui tombent dans le péché, subhanallah, il a honte de ce qu'il a fait et son acte le pousse à faire plus d'actes d'obéissance. Mais il y a des gens qui font des actes d'obéissance, qui font des actes d'adoration, mais cette obéissance-là ne leur profite pas parce qu'il les pousse à faire preuve d'ostentation et d'orgueil et à se montrer. Iyyaka nasta'in. Il résume toutes les sciences de la tazkiya. La 16, zuhd, le détachement, que tu adores Allah comme tu le voyais, comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui, te voir, maqam, le grand maqam de l'ihsan, de l'observation, de l'muraqaba, raviver en soi le sentiment d'être sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voit ton intérieur, ça c'est très important, et oublier les gens dans cette station spirituelle qui est le muraqaba et qui est darajat l'ihsan, qui est un degré supérieur de la foi. Oublier les gens et se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala et sentir qu'on est sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voit notre intérieur. Parce que c'est le haqa'iq, l'ibra bil haqa'iq. Ce qui compte, ce sont les réalités. Pas les noms, tu peux t'appeler salafi ou sunnite, mais dans la réalité, est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu l'es vraiment? Et ça, c'est le jour de la résurrection où tout est mis au clair. Yawma tubla as-sara'ir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tariq, le jour où les intérieurs, le fond intérieur de l'homme sera éprouvé. Surat Al-Adiyat, والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور, ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans les poitrines sera dévoilé et on saura sa réalité. Donc, Iyyaka nasta'in, c'est toutes les ulum de la tazkiya. Ça, c'est très important. Alors, l'autre grand thème, c'est les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes, les histoires des nations précédentes, le peuple de Nuh, le peuple de Houd, le peuple de Thamoud, Madian, et tout cela est résumé dans le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Ça résume les histoires des nations et des prophètes. Donc, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, non pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni la voie des égarés, deux sortes d'égarements qui dévient de la voie de rectitude. Égarement cognitif, égarement dans la connaissance
et la compréhension, ça c'est Dallin. Hein? Dallin, les égarés. Et égarement dans la volonté, c'est-à-dire ceux qui ont couru la colère divine sont le Mardoub Alim. C'est-à-dire ils ont connu la vérité, mais n'ont pas la volonté de la suivre, à cause des passions, à cause des shahawat, des désirs concupiscents, à cause du matérialisme. Donc, ni la voix des égarés, ni la voix de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il résume. Là, on est en train d'expliquer le nom al-Qur'an et al-Kitab. Hein? Les 7 mathani, السبع المثاني الله البروفيسور صلى الله عليه وسلم il a appelé la Fatiha السبع المثاني il a dit الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته les 7 مثاني la sourate al-Hamd c'est les 7 mathani les 7 litanies et le Coran sublime que j'ai reçu والقرآن العظيم الذي أوتيته. Dans ce hadith le Coran sublime c'est un qualificatif de la Fatiha. C'est un qualificatif des 7 litanies ou 7 mathani. Hein? Ça veut dire que parce qu'il ne faut pas confondre, il y a des frères qui tombent dans cette erreur-là et quand ils entendent ce hadith-là, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a 7 mathani wal Qur'an al-Azim ladhi utitu, le surat al-Hamd al-Fatiha, c'est les 7 mathani et le Coran sublime que j'ai reçu, il croit que le prophète sallam parle de la Fatiha, puis il parle du Coran sublime. C'est-à-dire du Coran. Non, mais le Coran sublime, Al-Qur'an al-Azim, c'est un qualificatif de la Fatiha. Ça veut dire que la Fatiha est en soi appelée Qur'an Azim. C'est du Coran sublime. C'est du Coran sublime. C'est-à-dire une partie du Coran sublime. D'accord? Il est en soi un Coran sublime. C'est du Coran qui a un mérite supplémentaire par rapport aux autres sourates et versets. Vous savez, le verset le plus sublime, c'est le verset Kursi. C'est le verset Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. D'accord? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mais la sourate la plus sublime, c'est la sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, nous t'avons accordé les 7 mathani wal Qur'an al-Azim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم. Ça c'est dans Surat al-Hijr. C'est pourquoi, le Qur'an al-Azim, c'est l'un des noms de la Fatiha. Le mathani, il dérive du sana'. سبع من المثاني. Le mathani, il dérive du sana'. Ça veut dire la louange. La louange. La Fatiha est une sourate de louange. On dit Athnaytu ala fulan, je l'ai loué. Thana yusni. Yusni, ça veut dire louer. La louange. Louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la Fatiha, du début à la fin, c'est une sourate de louange. Et si vous voulez, si j'enlève le changement du sujet dans le verset, c'est toi que nous adorons et c'est toi que c'est à toi que nous demandons de l'aide, et l'autre verset, c'est-à-dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, je vais dire louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Al-Ma'boud Al-Musta'an, l'adoré et le soutien. Là, j'enlève le changement du sujet. Al-Ma'boud Al-Musta'an. Le guide qui guide sur la voie du rectitude, Al-Hadi ila Sirati Mustaqim. Celui qui guide sur la voie du rectitude. Donc, toute la sourate du début et la fin, c'est une sourate de louange. Donc, Fatiha veut dire, c'est une sourate de louange. Et quand on l'appelle 7 matani, ça veut dire la sourate des 7 louanges. Des 7 louanges, puisqu'il comporte 7 versets, 7 louanges. Le mathani peut dériver de la tathniya. Mathani peut dériver de la tathniya, qui veut dire répétition. Et bien sûr, la Fatiha, on la répète dans toute raka'at, dans la prière.
Hein. Mathani peut dériver aussi du tathanni, qui veut dire doubler. Doubler. C'est-à-dire qu'en plus de la Fatiha, on récite une autre sourate dans nos prières. Et les 7 mathani sont les 7 versets de la sourate al-Fatiha. Mais sur la Fatiha, il porte d'autres noms, comme Ar-Ruqya, comme As-Salat, Salah, le hadith Qudsi. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. J'ai partagé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur. فإذا قال العبد الحمد لله, quand l'abd dit louange à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamadani abdi, mon serviteur m'a loué, m'a louangé. Quand le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, quand le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit Hamadani abdi. Quand le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Athna alayya abdi, mon serviteur m'a fait le thana. Et vous savez, le thana, c'est une louange double. Donc, le serviteur a dit Alhamdulillah, il a fait une louange. Il a dit Rahman Rahim, c'est une autre louange. Donc, un hamd double veut dire thana. Athna alayya abdi. D'abord, thana veut dire 2 aussi. Hein? Ithnaïn, le jour, le lundi, le 2e jour. Hein? L'ahad, c'est le premier, c'est wahid. L'ithnaïn, jouj. Hein? Ithnaïn, 2. Ithnaïn, muthanna. Donc, double. Donc, une double louange, c'est un thana. Athna alayya abdi. Si le serviteur, toujours dans le hadith Qudsi, le serviteur dit Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Parce que le majd, c'est un hamd accompagné de glorification. Puisque Maliki yawmiddin et Maliki yawmiddin selon la riwaya de Warsh an Nafi', Malik, ça c'est la gloire. La supériorité, c'est la souveraineté. Donc, il convient d'employer le mot majd. Et Allah dit Majjadani abdi. Il m'a glorifié. D'accord? C'est une louange. Le majd, c'est une louange empreinte de révérence, hein, de magnanimité, de majesté, de royauté. Hein. Parmi les noms de Fatiha, il y a aussi le munajat. Hein, c'est un entretien confidentiel avec Allah. D'ailleurs, subhanallah, dans ce verset, dans ce hadith Qudsi qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Muslim, il y a une munajat, il y a un entretien intime entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, et Allah subhanahu wa ta'ala répond Hamadani abdi. C'est très intéressant ça dans la prière. Quand, chers frères, chères sœurs, quand tu pries, ravive en toi. Rappelle-toi ce hadith-là, ravive-le en ton âme, que quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut que tu ravives en toi le sentiment que que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des univers, a dit Hamadani Abdi. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, il faut que tu te sentes que Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu, il dit Athna alayya Abdi. Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala te répond, il dit Majjadani abdi. C'est un entretien entre toi et Allah. D'où le nom Munajat. C'est l'un de ces noms. Ça, c'est le nom. Nous avons parlé des noms de l'Fatiha. La sourate al-Baqarah. La sourate al-Baqarah, c'est le prophète sallam qui l'a appelé sourate al-Baqarah. Donc, ce nom-là, c'est par révélation divine. Tawqifi. J'ai parlé lors de l'introduction de Médoros du lien entre le titre Al-Baqarah et la sourate et comment l'histoire de la Baqarah, de la vache qui est racontée dans 6 ou 7 versets, résume les thèmes de cette sourate. Ça, c'est le lien entre le titre et le thème. Sourate, l'histoire de la vache. Quand Moussa il a demandé à son peuple d'égorger une vache, ils lui ont demandé la description. Et après, ça s'est terminé par
la ressuscitation de la personne qui a été tuée, etc. Bon, j'ai raconté ces histoires. Et j'ai dit que cette, en 6 ou 7 versets, elle résume les thèmes de la Sourate al-Baqarah. Le Tawhid, le Ghaib, le Ghaib, l'invisible, la guidance, l'empêchement de la guidance, tout ça se trouve dans cette petite histoire. Et le Baqarah, elle est appelée aussi Sanam al-Qur'an. Sanam al-Qur'an. Le sommet du Coran. Inna li kulli shay'in sanam wa sanam al-Qur'an surat al-Baqarah. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Hakim. Al-Imran, la sourate Al-Imran, le prophète sallam, c'est le prophète sallam qui l'a appelé Al-Imran. C'est le prophète sallam. عن النواس بن سمعان حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Le jour de la résurrection, le Coran sera ramené avec ses familiers qui mettaient en pratique ses prescriptions. Les deux sourates al-Baqarah et Al-Imran, il a appelé Al-Imran, s'avanceront les premiers pour plaider en faveur de ceux qui les méditaient et se conformer à leurs prescriptions. Les deux sourates al-Baqarah et Al-Imran s'appellent Al-Zahrawain. Al-Zahrawain, comme dans le hadith qui se trouve dans Sahih de Muslim. Al-Zahrawain, les deux lumières. Parce que Zahra veut dire le modèle lumineux, qui est une lumière éclatante. Zahrawain, c'est-à-dire bon, les deux lumières bien sûr de la guidance. De la guidance. Suyuti rahimahullah, il a cité ensuite la sourate al-Ma'ida. Al-Ma'ida, il a dit qu'elle s'appelle aussi la sourate des contrats, sourate al-Uqud. La sourate al-Anfal, il a parlé de la sourate al-Anfal, sourate 8, le butin, yas'alunaka 'anil anfal. Et là, Abu Shaykh rapporte que Saïd ibn Jubair a interrogé Ibn Abbas au sujet de la sourate al-Anfal, et Ibn Abbas a dit c'est la sourate de Badr. Innaha sourate Badr. C'est la sourate qui raconte l'expédition de Badr. La sourate Bara'a, elle commence par Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Des aveux adressés par Allah et son envoyé à ceux d'entre les associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Elle s'appelle aussi Sourate Tawbah, dans laquelle se trouve le verset de Tawbah. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Allah a accueilli le repentir du prophète, des muhajirines et des ansar qui l'ont suivi dans les moments difficiles, etc. Où il parlait aussi وعلى الثلاثة, les trois qui ont été mis en arrière et qui ont fait défection à l'appel du prophète pour la participation de la bataille de Tabouk. Les trois dont j'ai parlé tout à l'heure, Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et un autre, Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Mirara ibn Rabi'a, les trois. Et ils ont été cités, ils ont eu le privilège d'être cités dans cette sourate-là. Parce qu'ils ont fait un repentir sincère. Et la sourate Bara'a, il s'appelle aussi As-Sura al-Fadiha, la dénonciatrice. C'est la sourate qui a démasqué les hypocrites. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Ibn Abbas a dit la sourate Tawbah est la sourate dénonciatrice. La sourate dénonciatrice. ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. Dans la sourate Bara'a, il y a beaucoup ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لأصدقن ولأكونن من